Aujourd'hui, ton libraire et Urban Comics t'offre un magazine, un comics gratuit, un flipbook avec non pas un, mais deux comics, les deux titres fondateurs du nouvel Energon Verse de Robert Kirkman. Et oui, Robert Kirkman a pris la licence Transformers et G.I. Joe, la licence Hasbro, il l'a piqué à IDW aux États-Unis et il a sorti des séries G.I. Joe Transformers et une série dont on va parler. C'est Urban qui a remporté la timbale. Urban Comics va éditer du Robert Kirkman. On pensait que Robert Kirkman serait toute sa vie édité chez Delcourt, puisqu'il y a une sorte d'accord cadre qui est plutôt un accord de premier choix, où ils peuvent évidemment se positionner sur les titres. Eh bien non, c'est Urban qui va éditer tous ces titres. Et donc ce comics gratuit arrive. Comme vous le voyez, il peut se prendre dans les deux sens. Donc là, je l'ai ouvert en grand, mais c'est un comics, comme vous le voyez, et vous choisissez par quel côté vous le débutez. Void Rivals de Robert Kirkman et Lorenzo Di Felici d'un côté, et le Transformer numéro 1 de Daniel Warren Johnson de l'autre. Donc, comme on l'a dit, eh bien, l'univers Hasbro, l'univers des Transformers, l'univers des G.I. Joe arrive chez Skybound, hein, le label de Robert Kirkman. Il a décidé de chapeauter tout ça et il produit plus de 70 propriétés, il gère plus de 70 propriétés intellectuelles, les siennes et bien d'autres encore. Robert Kirkman, c'est une énorme entreprise. Tout est publié aux États-Unis chez Image Comics. Ces comics sont sortis sous le label Energon Universe aux États-Unis et donc c'est Urban qui va nous proposer différents albums à venir dans les prochains mois et on va en parler. Moi je me réjouis de la sortie de ce fascicule qui est offert chez votre libraire à partir d'aujourd'hui parce que je trouve que c'est ce qu'il faut. Il faut faire des previews gratuits, il faut donner envie aux gens, il faut que quand vous alliez dans votre librairie indépendante ou votre librairie BD ou votre magasin culturel ou partout où ce sera distribué, eh bien il faut mettre ça entre les mains parce que vous avez une première dose gratuite et peut-être que ça vous donnera envie. Je suis un nostalgique du Free Comic Book Day, je suis un nostalgique de ces comics offerts qui permettent d'avoir une première dose et qui peuvent permettre peut-être aux lecteurs de s'accrocher et de découvrir des univers. Je pense que c'est quelque chose d'important. Quand j'étais libraire, on faisait des grosses journées au Free Comic Book Day. On offrait ces comics gratuits qui étaient des previews, hein, qui étaient des numéros 0 de série, qui étaient des produits qui étaient souvent faits aux États-Unis pour lancer des nouvelles séries et en France qui étaient des pré-publications, hein, et ça cartonnait, ça faisait venir les gens en librairie et ça réjouissait parce que quand on offre des choses, les gens ils viennent tout simplement et ça permet de peut-être recruter des nouveaux lecteurs. Donc ça, il faut s'en réjouir. Alors, Urban va avoir un stand à Paris Fan Festival. Vous le savez, c'est ce week-end. Je ne sais pas s'ils vont le distribuer. J'imagine que oui. J'imagine qu'ils en ont tiré 5 000 ou 10 000 supplémentaires pour pouvoir les donner. Je ne sais plus combien il y a eu de personnes l'année dernière au Paris Fan Festival, 30 000 personnes. Honnêtement, j'espère qu'il y en a. J'espère qu'ils en ont tiré un maximum et qu'ils vont en distribuer au plus grand nombre parce que honnêtement, ce serait trop bête de ne pas le faire, quoi. Donc, vous pouvez le trouver chez votre libraire s'il en a et peut-être au Paris Fan Festival à confirmer. Voilà. Mais je ne veux pas dire des infos que je n'ai pas. Je suis allé voir sur le book et l'Instagram et le Twitter de Urban et il n'y avait pas tout ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne chose de faire ça et j'encourage évidemment, je valide tout ça. Alors on va faire un petit page à page, on va regarder ce qu'il y a dedans. Logo Urban, le logo Energon Universe. Energon Universe se poursuit avec Transformers, le logo Optimus Prime par Daniel Warren Johnson, vous le connaissez, c'est le dessinateur de Do Power Bomb et du Wonder Woman Wrong Earth, magnifique, scénario et dessin. C'est un comics gratuit, hein. La qualité de la couverture, c'est la même que les pages, hein. Donc vous attendez pas à un truc hyper prestigieux. Par contre, il y a plein de pages et c'est en couleur. Et donc, c'est le premier numéro paru aux États-Unis, énorme succès il y a quelques mois, de Transformers qui sera réédité dans l'album qui arrive. C'est dessiné par Daniel Warren Johnson. C'est un choix artistique fort parce que c'est un artiste qui vient de la scène indépendante, qui est clivant parce que tout le monde n'aime pas, mais qui nous propose de découvrir cela. Et le point de départ de ce Transformer, c'est que
Ce n'est pas la suite de ce que vous avez pu lire chez Vestron et chez IDW aux États-Unis. C'est un nouveau départ. Le postulat de départ, c'est que les Transformers n'ont jamais existé et que les humains vont les découvrir. Et ils les découvrent et découvrent cette guerre entre Decepticons et Autobots avec un Optimus Prime qui se frite, évidemment, cette guerre des robots géants, sorte de kaiju des temps modernes. Ça dépoussière et ça modernise de la plus belle des façons cette saga. Là, il a sa remorque, Optimus Prime, et vous allez le voir rouler tout à l'heure à toute biture dans une page géniale. Voilà, j'ai cette double page absolument superbe, très dynamique. C'est vraiment, voilà, si vous aimez le style de Daniel Warren Johnson, vous serez certainement séduit. Certainement séduit parce que c'est tout simplement quelque chose d'incroyable et de phénoménal et en tout cas de très successful. Donc je suis ravi que vous puissiez découvrir dans ces pages ce premier numéro, ça vous donnera l'occasion de vous faire un avis, peut-être que ça vous donnera envie d'acheter le tome 1 quand il sortira. Donc il y a l'intégralité du premier numéro, c'est assez fou, c'est assez gore la fin, et avec un petit rédactionnel et les titres à venir, mais ça on les verra après. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un monde où il n'y a jamais eu de comics ni de dessin animé Transformers. C'est un peu le année 1. Donc, c'est vraiment un reboot total. Robert Kirkman, il a voulu faire un reboot. La deuxième chose, c'est que l'univers et des Transformers et des G.I. Joe est lié. C'est le même univers. On a décidé chez Skybound de faire un seul univers partagé. Et ils ont créé des séries G.I. Joe, ils ont relancé la série G.I. Joe aux États-Unis, c'est pas un mystère. Ils ont relancé des séries sur Cobra Commander ou Duke, des personnages de la série G.I. Joe. Il y a même d'autres personnages comme Scarlett qui vont avoir droit à leur propre série. Et ils ont créé une série qui s'appelle Void Rival. Et en fait, nous, on s'est fait spoiler en France. Et si vous voulez pas être spoilé, coupez cette vidéo. Mais en fait, la série Void Rivals, elle est sortie aux États-Unis sans trop nous dire, si j'ai bien compris que c'était une série qui était liée à ces univers-là. Parce que ça a été lancé comme la nouvelle série de Robert Kirkman, qui faisait plus trop de comics depuis un sacré bout de temps, depuis la fin de Walking Dead. Donc écrit par Robert Kirkman, dessiné par le fabuleux Lorenzo Di Felici, avec qui ils ont fait ensemble Oblivion Song, et qui est le dessinateur du fabuleux Chroma dont on a parlé en fin d'année dernière, qui était génial. Et on se retrouve avec un bouquin qui nous parle de planète, est-ce que c'est un robot, est-ce que c'est une armure, on va le découvrir, est-ce que c'est un humanoïde, et il fait une découverte, spoiler alerte, donc il y a une autre personne sur la planète, mais pas que, il va se friter, et ils vont découvrir une épave, et dans cette épave, il y a, vous allez le découvrir, donc si vous ne voulez pas être spoilé, ne le lisez pas, évidemment, un Transformer. Et donc, on se rend compte que cette série Void Rival, c'est le point de départ. C'est une série régulière, hein, c'est pas un one-shot, hein, c'est un vrai bouquin qui va exister. Et donc, on se rend compte que les humains se rendent compte que les Transformers existent. Et donc, ils découvrent ça. Et donc, ils enlèvent leur masque. Ce ne sont pas les Daft Punk, ce sont des humains avec, on dirait, Adam Warlock. Et donc voilà, on a tout le premier numéro. Et donc, on a un éditorial de l'équipe Urban pour nous expliquer ce qu'on est en train de lire. Et l'annonce des sorties, le 31 mai sort le premier tome donc complet chez Urban de Void Rivals. Le 14 juin sort le premier tome de Transformers par Daniel Warren Johnson. Et les deux premières séries, ce sont des one-shots. Duke de Joshua Williamson et Tom Riley et Cobra Commander de Joshua Williamson et Andrea Milana, qui sortiront à l'automne 2024, avant les sorties de la série G.I. Joe. Alors, il y a une particularité sur la série G.I. Joe, c'est que il y a un nouveau numéro 1, c'est Andy Kubert qui fait les couvertures, et en fait, c'est le numéro 300. Donc, en fait, il y a une double numérotation, ils ont gardé l'ancienne numérotation. C'est un numéro 1, mais en fait, c'est le numéro 301, voilà. Et donc, c'est assez rigolo. Donc, on récapitule. Un univers partagé, G.I. Joe. Une série pour scinder le tout qui s'appelle Void Rivals, qui a été créée par Kirkman pour être le lien
entre toutes ces séries, des auteurs comme Daniel Warren Johnson, une future série G.I. Joe à découvrir dans plusieurs mois, des séries sur les personnages secondaires de G.I. Joe, en tout cas les personnages principaux de G.I. Joe, mais dans leur propre série comme Duke, Cobra Commander ou Scarlett, un univers étendu, un univers partagé, tout ça à découvrir en version française chez Urban, et tout ça à découvrir dans ce preview, ce comics, au format comics, gratuit, totalement offert chez votre libraire, et je l'espère, j'espère être là pour pouvoir le découvrir et le voir. À découvrir bien entendu à Paris Fan Festival si jamais ils ont amené les cartons avec eux. Mais je pense qu'ils les auront, soyons raisonnables. Voilà, donc je suis ravi de vous présenter ça. C'est un super preview et je le répète, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Vous voulez éduquer les gens aux comics. Oui, ce marché est fait de gens qui aiment les beaux livres et aiment les beaux omnibus et les belles collections urbaines et les beaux urbanes. Comment elle s'appelle déjà, j'ai un trou de mémoire, la grosse collection Urban qui sort une fois par an à Noël avec les très très beaux albums Urban Legend, voilà, c'est ça. Oui, il y a un marché pour ça. Oui, mais il y a aussi un marché pour les Urban Nomades et un marché pour les Marvel Pocket. On l'a vu, le succès des Marvel Pocket est en train de se confirmer et certains titres Urban Nomades ont été des véritables phénomènes, hein, comme La Cour des Hiboux, 17 000 exemplaires, Fables qui cartonne et toutes ces séries-là. Transmettre. Donc il y a vraiment des choses intéressantes des deux côtés. Il faut des petits prix, il faut des offres découvertes, il faut des 48 heures de BD, il faut des Free Comic Book Day, il faut des comics offerts, il faut animer les points de vente, il faut animer les libraires et il faut surtout faire découvrir les comics. Transformers, c'est une licence qui marche, c'est une licence qui peut marcher. Chez Urban, en tout cas, ils misent fort dessus et ils ont fait ce fascicule que vous avez sous les yeux pour vous donner envie. Alors j'espère que ça va être distribué largement, j'espère que ça donnera envie à plein de gens de découvrir ces univers. Il y a plein de gens qui vont pas aimer Daniel Warren Johnson, qui vont pas aimer cet univers. Il y a plein de gens qui n'ont rien à faire des Transformers, mais il y en a plein qui vont découvrir ça. Les Transformers, ça touche beaucoup plus de monde que le comics traditionnel, parce qu'il y a eu des films, il y a eu 6 ou 7 films au cinéma. C'est très très connu, c'est très très connu. C'est comme quand il y a des comics Alien ou Predator, ou Conan, ça touche tellement de gens que c'est des succès qui dépassent le super-héros traditionnel. Donc là, il y a un vrai coup à faire. Et moi, je me réjouis vraiment que j'ai découvert ça en librairie hier. Et je suis ravi que ce soit distribué largement parce que ça va peut-être permettre de faire découvrir ces séries et peut-être vous permettre de les découvrir et de les lire et de pouvoir attraper quelques lecteurs. Et puis, il y a plein de gens qui seront ravis d'avoir un comics gratuit, tout simplement, qui n'iront pas plus loin et qui garderont précieusement ce sésame comme ils gardent leur Free Comic Book Day dans leur collection, comme moi je le fais. Donc on n'est pas dans le jugement, on est juste dans la passion, voilà, tout simplement. Donc régalez-vous avec ce Transformer Void Rivals de l'Enercon Universe de Robert Kirkman, Skybound et donc Urban Comics. Voilà, essayez de bonne chasse pour le trouver et peut-être rendez-vous samedi pour Paris Fan Festival pour découvrir cela. Salut.